Welcome on Trésor de l'Évangile. The title of our presentation today was Jesus crucified on Wednesday or Friday. Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Le thème de notre présentation du jour est Est-ce que Jésus-Christ a été crucifié mercredi ou vendredi? Before to start, let us pray together. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour l'opportunité et la grâce que nous avons d'étudier cette thématique, à savoir le jour de la crucifixion, mercredi ou vendredi. Nous te supplions, Papa, de nous laver dans le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de nos péchés, de nos manquements, de nos faiblesses, de nous remplir de ton Esprit Saint, afin que nous puissions découvrir la vérité biblique concernant le jour de la crucifixion. Donne bénir tes enfants de près ou de loin qui regarderont, qui écouteront cette présentation. Que ton nom soit glorifié et magnifié. En Jésus-Christ, nous t'avons demandé toutes ces grâces avec le pardon de nos péchés. Amen. Was Jesus crucified on Wednesday or Friday? Jésus a-t-il été crucifié mercredi ou vendredi? The argument for a Wednesday crucifixion stems from Matthew chapitre 12 verse 14. L'argument pour la crucifixion du mercredi découle de Matthieu chapitre 12 au verset 40, which state, qui déclare, For as Jonah was 3 days and 3 nights in the world's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. In French, lisons dans Matthieu chapitre 12 au verset 40. Matthieu chapitre 12 au verset 40. Matthieu chapitre 12 verset 40, il est écrit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. The proponent of this argument that in order for Jesus prove that he is the Messiah. Les tenants de cet argument que pour que Jésus prouve qu'il est le Messie, that he must have met this condition or he could not be covering a prophecy, que pour que Jésus-Christ puisse être reconnu comme étant le Messie, il doit remplir cette condition, sinon il ne pourrait couvrir une prophétie qui a prophecy that is greatly abused by the enemy, une prophétie qui est largement abusée par l'ennemi, because it is not understood by the majority, parce qu'elle n'est pas comprise par la majorité, which is that Daniel chapitre 9 verse 24 to 7, laquelle est Daniel chapitre 9 du verset 24 au verset 27. Prove beyond doubt that Jesus was in fact the Messiah. Elle prouve sans doute, elle est au-delà de tout doute, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est le Messie. This is the most and perfect messianic prophecy in the word of God. C'est une prophétie parfaitement messianique dans la parole de Dieu, proving that Jesus was the Christ, qui démontre que Jésus-Christ est le Christ. So, regardless as
to how long Jesus was in the grave. We have a repetition, please. During the typing, there is one in the grave, one time, but the second time, we can forget this. Et cela sans tenir compte du temps que Jésus-Christ a passé dans la tombe. We need not have any doubt that Jesus is the one. Nous n'avons aucun doute, n'est-ce pas, qu'il ne soit pas le Messie. The proponent of the Wednesday crucifixion theory say they have backtracked a Jewish calendar. Les tenants de cette théorie de la crucifixion du mercredi disent qu'ils ont retrouvé, n'est-ce pas, ou bien ils ont découvert, ils ont un calendrier juif, and established that the Passover Sabbath occurred on Thursday. Et ce calendrier juif établit que le sabbat pascal a eu lieu, n'est-ce pas, le jeudi de la semaine de la crucifixion. And that Sabbath referred to is not the weekly Sabbath. Et que ce sabbat ne fait pas référence, n'est-ce pas, au sabbat hebdomadaire. But the Passover only, mais uniquement un sabbat pascal. Before establishing if there is any truth in this, avant de démontrer qu'il y a une vérité quelconque en cela. But what is the summary we can give from this slide? Here we have a problem. What is the problem or the question? Was Jesus was crucified on Wednesday or Friday? And here, this slide reveals to us that the proponent of the Wednesday crucifixion come from Matthew chapter 12, verse 40. And they say that according to them, Matthew chapter 12, verse 40 means necessarily 72 hours. It is very important for us to understand this argument before to continue. For them, the proponent of the crucifixion, the Wednesday crucifixion, for them, Matthew chapter 12, verse 40, 3 days and 3 nights, not necessarily for them means 72 hours. And this, the proponent of the Wednesday crucifixion say that they have backtracked a Jewish calendar, and upon this, according to this calendar, the Sabbath of the week of the crucifixion is exclusively the Passover Sabbath, not a weekly Sabbath. According to this Jewish calendar, they have backtracked, and it is very relevant for us to understand this matter. Ok, in French ici, n'est-ce pas? Selon cette slide, le résumé que nous pouvons faire, c'est quoi? On nous dit, la question qui est posée, la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ a-t-elle eu lieu mercredi ou vendredi? Mais cette slide nous fait comprendre que les tenants, ceux qui défendent la crucifixion du mercredi, n'est-ce pas,
eux, ils disent que selon eux, dans Matthieu chapitre 12 au verset 40, qui parle de 3 jours et de 3 nuits, cela doit signifier obligatoirement 72 heures. Ok. Et lorsque nous continuons, eux, ils disent que leur argumentation est basée sur le fait qu'ils ont découvert, n'est-ce pas, un calendrier juif. Et selon ce calendrier juif, le sabbat qui concerne le sabbat de la semaine de la crucifixion est forcément un sabbat hebdomadaire. Et il ne peut pas être est un sabbat pascal, Passover Sabbath, c'est-à-dire qu'un sabbat pascal, et que le sabbat dont on parle de la semaine de la crucifixion ne peut pas être le sabbat hebdomadaire, n'est-ce pas, qui tombe chaque samedi, n'est-ce pas, chaque fin de semaine, selon eux. Et cela est très important pour nous, avant de continuer, de poser ces jalons, de comprendre le problème qui se pose ici. And for them, the proponent of this argument of the Wednesday crucifixion says too that Jesus can be only the Messiah exclusively if he fulfill the duration of 72 hours in the grave. Et selon aussi les défenseurs de la thèse de la crucifixion du mercredi, pour eux, pour que Jésus-Christ puisse être le Messie, il doit, n'est-ce pas, accomplir, n'est-ce pas, la durée de 3 jours, de 72 heures dans la tombe. Sans quoi, il ne pourrait pas remplir la prophétie de Daniel chapitre 9 du verset 24 au verset 27. For the proponent of this argument of the Wednesday crucifixion, for the Lord to be the Messiah, he must cover the duration of 72 hours in the grave. Without this, he cannot fulfill the prophecy of Daniel chapter 9, verse 24 to 27. And in this slide, it is reveals to us that this prophecy is abusing because many don't understand this prophecy. In the book of Daniel chapitre 9 verse 24 to 27. Et ici, il nous est dit que selon eux, si Jésus-Christ ne remplit pas la durée de 72 heures dans la tombe, il ne peut pas être accompli, n'est-ce pas, il ne peut pas être le Messie et accomplir la prophétie de Daniel chapitre 9 du verset 24 au verset 27. Et on nous dit que cette prophétie est abusée, n'est-ce pas, par l'ennemi, par le diable, parce que beaucoup ne la comprennent, ne comprennent pas, n'est-ce pas, cette prophétie. And here, this prophecy is abusing by the devil because many don't understand this prophecy, and the devil uses this prophecy to deceive many. But so regardless as to how long Jesus was in the grave, we know that without that Jesus is the Messiah. En dépit du temps que Jésus a pu passer dans la durée que Jésus a pu passer dans la tombe, nous savons que Jésus-Christ est le Messie.
without the duration that Jesus has spent in the grave, we know that Jesus is the Messiah. And these prophecies of Daniel chapter 9 verse 24 to 27 fit with him. Let us talk what about this prophecy. And let us read in Daniel chapter 9 verse 24 to 27. Lisons dans Daniel au chapitre 9 du verset 24 au verset 27. Daniel chapitre 9 verse 24 to 27. What about this prophecy that the devil uses to deceive many? Daniel chapter 9 verse 24 to 27. 70 weeks are determining upon these people and upon thy holy cities to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. 25. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem into the Messiah the Prince shall be 7 weeks, and 60 and 2 weeks. The street shall be built again, and the world even in troubles time. And after 60 and 2 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the hand thereof shall be with a flood, and into the hand of the war desolation or determining. And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abomination he shall make it desolate even until the consummation, and that determining shall be poured upon the desolate. The English version of my Bible during this presentation is the King James Authorized Version read later, because you can read this passage in another version, and it is my version here. And this slide says to us that the devil used this prophecy to deceive many, because many don't understand this prophecy. And what is the importance of this prophecy? This prophecy is the most long prophecy in the Bible, because this prophecy talks to us about many events. This prophecy was given to Daniel to teach him when the temple of Jerusalem, after the captivity to Babylon by the king Nebuchadnezzar, before the captivity, when the king Nebuchadnezzar came, he has destroyed this temple which was built, which the king Solomon has built. And we know, for those who read the Bible, that the people of God has spent 70 years at Babylon during the captivity. And here, the Lord has revealed to Daniel how after the captivity they will rebuild the temple. They will rebuild, before to rebuild the temple, they will rebuild Jerusalem.
because the city of Jerusalem was destroyed also during this by the king Nebuchadnezzar. And this prophecy talk about the rebuild, how Jerusalem will be rebuilt, and when the Messiah will come, and when he will die, and he will fulfill his mission. And many don't understand this prophecy. And this prophecy was given to Daniel not for his time, but for a time, for a long future from the time during Daniel has living. It is for a long future, but God has given this prophecy to Daniel. And what's the one detail in this prophecy that is using as by the proponent of the crucifixion, by the proponent of Wednesday crucifixion? It is the day. The detail that they use is in the verse 27. And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice. And they use here the term the midst of the week. But we know that if here in this verse, the midst of the week, here it is a prophetic week. It is not a literal week with 7 days, as we will see during this presentation. And they use the middle of the week as a literal week. But here in this prophecy, it, as I have said before, this prophecy is for a long, for a far future from the time of Daniel was living. So the week that is using in the verse 27 is not a literal week, but it is a prophetic week. That so during this presentation we will see how the time is counting according to the prophecy, and it is very important. And this prophecy shows us when the Lord will be crucified and the time of probation that was given to the Jewish nation. God has given them a time of probation, and this prophecy shows to us how this probation will take end when the people of Israel has rejected the Messiah. But it is a summary that I want to give about this prophecy, and it is very important for us to come back for a special study according about this prophecy. But we will understand that this prophecy is not for the time of Daniel. And when the verse 27 talks us about the week, it is not a literal week of 7 days, it is a prophetical week. And these prophetical weeks correspond, is the duration is counting about the years, not about the days. This week concerning is the duration of a prophetical week is counting by years, not by days. The literal week is composed of seven days, but a prophetical week is composed of 7 years. But the proponent of Wednesday crucifixion, because many don't understand this
prophecy, they consider the prophetical week as a literal week. It is very important to understand, and I ask you to pay attention to this detail in Daniel chapter 9 verse 7. And we can read also about this prophecy. This prophecy, as I have said before, it is the most long prophecy in the Bible, and we can read it in Daniel chapter 8. Daniel chapter 8 and we can read in the verse 14. And he said unto him, unto 1,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. And here it is the prophecy that we call the prophecy of 203. Please, it is the prophecy in Daniel chapter 8 verse 14, the prophecy of 2,300 days and night. And it is very important for us to come about this prophecy in the details during a specific study about this prophecy. But we need to keep it in mind that the prophetical week is different of the literal week. The literal week is composed of 7 days, but the prophetical week is composed of 7 years. But the middle of the literal week of 7 days is 3 days and half, contrary to the prophetical week that the middle is 3 years and half. And the proponent of the Wednesday crucifixion used this prophecy to try to show that the crucifixion has occurred during the middle of the week, but it is not the literal week that the book of Matthew or others gospel talk us during the crucifixion. In the crucifixion in the gospels, the week that is talking is a literal week of 7 days, not a prophetical week. Et ici, nous avons cette prophétie de Daniel au chapitre 9 du verset 24 au verset 27. Nous allons essayer de la lire en français. On nous dit que le diable utilise cette prophétie pour tromper un plus grand nombre parce que beaucoup ne la comprennent pas. Daniel au chapitre 9 du verset 24 au verset 27. Il est écrit: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au temps de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine
Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Alors, cette prophétie, n'est-ce pas, on nous dit que l'ennemi l'utilise, mais surtout concernant notre présentation du jour sur la crucifixion, est-ce mercredi ou le vendredi, nous allons simplement dire que c'est une prophétie qui est très longue parce qu'elle fait partie de la prophétie qui est la plus longue prophétie dans la Bible. Non seulement elle nous parle du rétablissement de Jérusalem concernant la reconstruction de la ville de Jérusalem qui avait été détruite par le roi Nebuchadnezzar, qui a conduit le peuple de Dieu en captivité durant 70 ans. Dans quelles conditions Jérusalem sera reconstruite en tant que ville. Mais elle nous conduit aussi, n'est-ce pas, jusqu'à la destruction, n'est-ce pas, de Jérusalem encore, jusqu'à l'avènement, n'est-ce pas, du Messie, jusqu'à la destruction, n'est-ce pas, de Jérusalem par les Romains. Donc c'est une prophétie qui est très longue. Et cette prophétie fait partie de ce qu'on appelle la prophétie de 2300 soirs et matins. Daniel au chapitre 8, au verset 14, il est écrit, et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc c'est une très longue prophétie dans la Bible qui indique, n'est-ce pas, le baptême, la mort du Seigneur Jésus-Christ, la durée de son ministère, comment Jérusalem a été rebâtie, jusqu'à ce que nous arrivions encore à la destruction de Jérusalem par Titus. C'est une longue prophétie qui nécessite que nous puissions revenir sur une étude spécifique. Mais concernant notre thème d'aujourd'hui, sur la crucifixion du mercredi, nous allons retenir le verset 27. Parce que le verset 27 ici nous dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, durant la moitié de la semaine. » Mais nous savons que cette prophétie a été donnée ici à Daniel pour un temps qui était très lointain. Cela ne concernait pas Daniel. Par conséquent, lorsqu'on nous parle de la semaine ici, cette semaine est une semaine prophétique. Et nous voyons comment on compte le temps de façon prophétique. Nous allons voir dans la suite de notre étude. Dans le calcul prophétique, on nous fait comprendre que, n'est-ce pas, un jour correspond à une année. Par conséquent, lorsqu'on nous parle ici de cette semaine, dans Daniel au chapitre 9 au verset 27, cette semaine est constituée de 7 ans. Et non de la semaine littérale qui est constituée de 7 jours, dont les évangélistes nous parlent ici concernant la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Alors que les tenants de la crucifixion de mercredi utilisent cette prophétie, n'est-ce pas, pour que beaucoup ne comprennent pas, ce qui amène beaucoup à l'amalgame. Lorsqu'on dit le milieu de la semaine, n'est-ce pas, parce qu'une semaine a 7 jours, et mercredi est censé être, n'est-ce pas, le milieu de la semaine, puisque la semaine, n'est-ce pas, le premier jour, c'est dimanche quand nous comptons bibliquement. Dimanche n'est pas le 7e jour. Je crois que beaucoup regardent dimanche est le premier jour, lundi, mardi et mercredi. Ensuite, on part à jeudi, vendredi et samedi. Donc, mercredi est censé être le milieu de la semaine. Mais ici, les tenants de la crucifixion du mercredi l'utilisent. Mais comme beaucoup ne comprennent pas que quand on parle du milieu de la semaine prophétique, c'est 3 ans et demi. Alors que dans la semaine, n'est-ce pas, littérale, c'est 3 jours et demi. Donc, les deux ne peuvent pas correspondre. Le Nouveau Testament, durant la crucifixion, n'est-ce pas, nous parle de la semaine littérale de 7 jours. Alors qu'ici, quand la prophétie est donnée à Daniel, c'est une semaine qui est comment? C'est une semaine qui est prophétique, qui n'est pas une semaine littérale. Donc, cette prophétie mérite, n'est-ce pas, que Dieu donne la prophétie à Daniel en termes prophétiques, alors que dans les évangiles, les évangélistes nous parlent de la semaine littérale de 7 jours. Je dis que cela nécessite que nous puissions revenir sur une étude spécifique. C'était simplement pour souligner, n'est-ce pas, cette question de cette prophétie de Daniel 9, du verset 24 au verset 27, qui est soulignée dans cette slide. Note that the beginning of
of Passover when the lamb was slain is not the Passover Sabbath, but these days occurs on the 15th of Nissan. Nous notons ici que le début de la Pâque, quand l'agneau est immolé, n'est pas le sabbat pascal, mais cela se passe durant le 15e jour de Nissan. Je crois que dans le calendrier juif, Nissan, on met au, n'est-ce pas, on est autour du mois d'avril, avril même, par là. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais on nous fait comprendre que durant le début, n'est-ce pas, de la Pâque, lorsque l'agneau est immolé, l'agneau n'est pas immolé, n'est-ce pas, durant le sabbat pascal, mais il est immolé, n'est-ce pas? Non, l'agneau est immolé avant, n'est-ce pas? Alors que le jour que l'agneau est immolé avant, le sabbat pascal, n'est-ce pas, a lieu le 15e jour de ce mois qu'ils appellent le mois de Nissan, alors que l'agneau est immolé au début, n'est-ce pas, ce qu'ils appellent le 14e jour. The following day of Nissan, the following day, Jesus became our Passover lamb and died at the exact time the Passover lamb have been sacrificed. Matthew, Mark, and Luke all record that Jesus Christ died at the 9th hour. Jésus est devenu notre agneau pascal et est mort au temps exact. L'agneau pascal devait être sacrifié. Matthieu, Marc et Luc, tous, n'est-ce pas, rapportent que Christ est mort à la 9e heure. La 9e heure après que le soleil se soit levé. Donc, sensiblement à 15 heures. Matthieu chapitre 27, verset 46. Matthew, Mark, and Luke all record that Christ died at 9th hour, 9 hours after the sun had risen, 3 p.m. Matthew chapitre 27, verse 46. Donc nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 27 au verset 46. Et let us read in English Matthew chapitre 27 verse 46. Matthieu chapitre 27 au verset 46. Matthieu chapitre 27 au verset 46, il est écrit. It is written, Matthew chapitre 27 verse 46. And about the 9th hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, labashtani, that is to say, my God, why hast thou forsaken me? In French, you can read in French. Jesus was placed in the sepulchre before sunset. Jésus a été placé dans le tombeau avant le coucher du soleil. As they were in a hurry to bury Jesus because that Sabbath would begin at the sundown. Parce que ils étaient, n'est-ce pas, pressés, n'est-ce pas,
que le sabbat devait commencer au coucher du soleil. Note that a preparation day is a day before a Sabbath. Nous devons remarquer que le jour de la préparation est un jour avant le sabbat. And so called because it is a day used to prepare for the Sabbath. Et il est appelé ici jour de la préparation parce que c'est un jour utilisé pour la préparation du sabbat. Which is going occur on the following day, qui vient le jour qui suit. Nous pouvons lire dans We can read in Luke chapitre 23 verse 53 to 56. Genesis chapitre 1 verse Genesis chapitre 1 verse 31. Let us read in the book of Luke chapter 23 verse 23 50 53 to 56. Lisons dans Luc au chapitre 23 du verset 53 au verset 56 pour ceux qui peuvent lire en français. Let us read in Luke chapitre 23 to 23 verse 53 to 56. Verse 52, it is written, this man went unto Pilate and begged the body of Jesus, and he took it down and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid. And that day was the preparation, and the Sabbath drew on. And the women also which came with him from Galilee followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid. And they returned and prepared spices and ointment, and rested the Sabbath day according to the commandment. Let us read in French. Matthieu chapitre 23, Luc chapitre 23, du verset 52 au verset 56. Luc chapitre 23, du verset 52 au verset 56. Il est écrit, cet homme s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Here we read this passage is to show to us the importance of the day of the preparation before the Sabbath. And
Let us read in Genesis chapter 1 and verse 31. Genesis chapter 1 and verse 31. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good, and the evening and the morning were the sixth day. And here, with others references we can continue to read, we see that the day of the preparation is the sixth day of the week. Concerning the weekly Sabbath, this Sabbath fit with the seventh day, but the Passover Sabbath can change the days during the week or during the years. The weekly Sabbath occurs every week during the seventh day, and the day of the preparation is is Friday, the sixth day of the week. But concerning the Passover Sabbath, it can fit with another day during the week. But the Passover Sabbath is a Sabbath also. And it is said to us in this slide that the lamb is slaughtering the day before. It is called the 14th day of the month of Nisan. It is the day before the Passover. But the 15th day, it is the Passover Sabbath. But the day of the preparation for the Passover Sabbath is not necessarily the sixth day of the weekly comparatively to the weekly Sabbath. But there is the years that the Passover Sabbath can fit with the weekly Sabbath that occurs every seventh day of the week. Why we try to underline these details? Because the proponent of the argument of the Wednesday crucifixion has said that during the week of the crucifixion, it is not the weekly Sabbath, it is exclusively the Passover Sabbath that we will continue to see the detail. Alors ici, ce que nous lisons, nous voyons le jour de la préparation. Concernant le sabbat hebdomadaire qui tombe le septième jour, on nous dit dans la semaine, il tombe forcément le septième jour. Et le jour de la préparation est le vendredi, qui est le sixième jour de la semaine, selon la Bible. Nous devons relever qu'il peut arriver, n'est-ce pas, que certaines années, le sabbat pascal puisse tomber le même jour que le sabbat hebdomadaire, le sabbat du septième jour, le samedi. Et il faut bien comprendre cela. Cela arrive. Et nous allons voir, n'est-ce pas, pour continuer, si cela a été le cas de la semaine de la crucifixion du Seigneur. Jesus died at the 3 p.m. and was buried on the preparation day. Jésus-Christ est mort, on va dire ici, à 15 heures et a été enterré durant le jour de la préparation.
the day before Sabbath, le jour avant le sabbat, before sunset, avant le coucher du soleil, which would begin the Sabbath and the first day of unleavened bread. Et le sabbat devait commencer, et après ce sabbat commençait le premier jour de la fête des pains sans levain. Nous pouvons lire dans Luc chapitre 23 verset 52 que nous avons déjà lu, et les autres références ici. We can continue to read the text in the book of the Gospel of Luke here. If Jesus was crucified on Wednesday, and this was Passover, Nisan 14th, then Thursday will be the Passover Sabbath, Nisan 15th. Si Jésus a été crucifié mercredi et cela a été la Pâque, and this was Passover, Nisan 14th, et que cela a été la Pâque, ok, le 14 de Nissan, alors jeudi devrait être le sabbat pascal Nissan, le 15. And the 72 literal hours would take us to sunset on Sabbath. Et les 72 heures normalement littérales devaient nous conduire au coucher du soleil. Au coucher du soleil, le sabbat hebdomadaire, n'est-ce pas? Le sabbat. The seventh day of the week. Et qu'est-ce que nous voulons souligner ici? C'est pour dire que, comme nous avons déjà vu dans l'introduction, que les tenants de la crucifixion du mercredi disent que 3 jours et 3 nuits doivent obligatoirement correspondre à 72 heures. Alors, en prenant leur propre thèse, s'ils disent que Jésus-Christ a été crucifié mercredi, n'est-ce pas? Et cela autour de 15 heures, et qu'il a été mis dans le tombeau avant le coucher du soleil. Cela veut dire que les 72 heures, nous allons prendre mercredi avant le coucher du soleil à jeudi avant le coucher du soleil. Cela nous fera 24 heures. Jeudi avant le coucher du soleil à vendredi avant le coucher du soleil, cela nous fera aussi 24 heures, ça nous fait 48 heures. Et vendredi avant le coucher du soleil, on arrive à samedi, n'est-ce pas? Le samedi, le sabbat hebdomadaire selon la Bible, avant le coucher du soleil. Donc Jésus devrait être ressuscité, n'est-ce pas? Selon eux, ceux qui soutiennent la thèse de la crucifixion de mercredi, les 72 heures complètes, puisque selon eux, les 72 heures complètes, Jésus-Christ doit être ressuscité après ces 72 heures complètes, sur la base de l'interprétation qu'il donne de Matthieu chapitre 12 au verset 40. Donc Jésus devrait être ressuscité avant la fin du sabbat hebdomadaire, avant le coucher du soleil, le sabbat, si on veut respecter les 72 heures, n'est-ce pas, littérales, selon leur propre argumentaire. Et c'est cela. What would have been the first available time for women to return with their spices and ointment and embalm the body of Jesus? Alors, dans ce cas, si Jésus a été crucifié mercredi, comme nous avons déjà vu, les 72 heures nous conduisent à samedi, durant le sabbat hebdomadaire avant le coucher du soleil. Ça veut dire que mercredi, il a été crucifié dans l'après-midi, et jeudi est le jour du sabbat. Les femmes ne pouvaient pas aller, n'est-ce pas, on va dire comment, embaumer, faire la sépulture. Donc, s'il a été crucifié mercredi, c'est vendredi, puisque jeudi était le sabbat pascal. Donc, vendredi, elle serait allée au tombeau pour aller, n'est-ce pas, faire
la sépulture du Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? If Jesus was crucified on Wednesday, there is absolutely no way the women, please read the typing we have written in singular, it is plural, women, would have procrastinated 2 days before opening the tomb on Sunday to embalm his body. Alors, donc, ici c'est pour nous dire que quand nous lisons dans la Bible ne nous dit pas que les femmes sont allées faire la sépulture du Seigneur Jésus-Christ le vendredi. N'est-ce pas? Alors que normalement, si Jésus-Christ était crucifié, si le jour de la préparation concernant était mercredi, les femmes seraient allées embaumer le corps du Seigneur Jésus-Christ le jour vendredi, puisque jeudi est le sabbat pascal, elles ne pouvaient pas travailler, comme nous avons lu dans Lévitique. Ok, c'était aussi un sabbat, le sabbat pascal, on ne devait pas travailler. Donc vendredi, elles devaient aller embaumer. La Bible ne nous dit pas que les femmes sont allées embaumer le corps du Seigneur le vendredi. Et la Bible ne nous dit pas aussi non plus que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité le sabbat hebdomadaire samedi avant le coucher du soleil. Alors, une autre question qu'on a en droit de se poser ici, si Jésus-Christ a été crucifié, n'est-ce pas, le mercredi, pourquoi les femmes, au lieu ne sont pas allées embaumer le corps le vendredi? La Bible n'en parle pas. Et pourquoi est-ce qu'elles auraient encore attendu, n'est-ce pas, d'aller embaumer maintenant le corps le dimanche? Puisque l'après-midi, selon que nous avons compté les 72 heures, l'après-midi du sabbat, du samedi constituait déjà 72 heures, 3 jours. Donc le dimanche devait être maintenant quoi, le 4e jour, il devait déjà avoir quoi, la pourriture. Pourquoi est-ce qu'elles auraient attendu d'aller maintenant à la tombe dimanche? Donc c'est autant de questions que nous voyons qu'il n'y a pas une cohérence pour la crucifixion du mercredi ici. Si nous croyons à la Bible et à la Bible seule, alors que si nous voulons suivre nos propres raisonnements, nous pouvons les développer. Mais si nous croyons, nous ouvrons la Bible et la Bible seule, nous voyons que la crucifixion du mercredi est déjà un problème. Parce que si Jésus-Christ était crucifié mercredi, les femmes devaient aller faire la sépulture le vendredi, parce que jeudi c'était le sabbat pascal, et Lévitique nous fait comprendre qu'on ne travaille pas ce sabbat, mais aussi Jésus-Christ serait ressuscité l'après-midi du sabbat avant le coucher du soleil. La Bible ne nous dit pas que Jésus-Christ est ressuscité. Et pourquoi les femmes auraient attendu dimanche pour aller à la sépulture comme la Bible nous dit, alors que dimanche, selon la crucifixion du mercredi, devait être le 4e jour et le Seigneur devait déjà être décomposé. Donc, il faut comprendre ici qu'il y a les raisonnements humains et ce que la Bible, n'est-ce pas, nous enseigne. Chacun d'entre nous est libre de développer, n'est-ce pas, ces raisonnements. Mais concernant la Bible ici, nous voyons qu'il n'y a pas de cohérence. La crucifixion du mercredi, n'est-ce pas, il n'y a pas de cohérence avec la Bible, ce que la Bible et les évangiles, n'est-ce pas, nous enseignent. Et à ce niveau, nous voyons que les tenants de la crucifixion du mercredi sont en porte-à-faux avec la Bible. In English, to try to summary, here we have three difficulties with the Wednesday crucifixion. If we want to try to count 72 literal hours according to the Wednesday crucifixion, we will say that Jesus was putting in the grave Wednesday before the sunset. And when we, according to the Wednesday crucifixion, when we take this date time, when Jesus was putting in the grave, Wednesday before the sunset to Thursday before the sunset, it is 24 hours, one day. And
Thursdays before the sunset to Fridays before the sunset, it is 20 hours. It is the second day. Okay, and Fridays before the sunset to Sunday, the Sabbath, before the sunset, it is 24 hours. It uh, uh, it makes 70 literal hours. Consequently, it means that Jesus is supposed, according to the proponent of Wednesday crucifixion, Jesus must be resurrected during the Sabbath before the sunset. But when we read in the Bible don't declare that Jesus was resurrecting during the Sabbath before the sunset. It is one difficulties according to the Bible for the Wednesday crucifixion. Another difficulties with the Bible, if Jesus was crucified on Wednesday, okay, tomorrow, the Tuesdays was the Passover Sabbath. The women don't work. That is why they cannot go to the grave to embalm the body of Jesus. Consequently, it's supposed that they will go on Friday to embalm the body of their Lord Jesus Christ. But the Bible don't say to us that the women go to embalm the body of the Lord on Friday. It is a second difficulty. Thursday is supposed to be a Passover Sabbath, but Friday is a free day that the women can go and embalm the body. It is a second difficulty. The third difficulty is why, if Jesus was crucified on Wednesday, they are waiting to go on Sunday to embalm the body of the Lord Jesus. To know that Sunday here is the fourth day, is the body of the Lord is becoming to decay. Humbly, if we consider the matter of Wednesday crucifixion, it not fit with the Bible. We are free. We can have our point of view. We can have our opinion. But if we want to be agree on the Bible with these three difficulties, why the women don't go to the grave to embalm the body of the Lord on Friday, why the Bible is silent if Jesus was crucified on Wednesday, according to the resurrection on which is supposed to occur on Sabbath, Saturday before the sunset, and why the women, if Jesus was crucified on Wednesday, waiting to go to the grave on Sunday, which is the fourth day. We see that the Wednesday crucifixion, if we take the Bible and the Bible alone, the gospel is not fit. But if we want to follow our opinions, our point of view, it can fit. But according to the Bible and the Bible alone, we see that it's not right to consider the Wednesday crucifixion. Probation ended in after death 24, and Jews ceased to be God's people chosen race.
Daniel chapter 9:25 says that the Messiah would be anointed after the total of 6/9, between parentheses 7 plus we add to 62 of those prophetic weeks had passed. That would be 433 years from decree date of 4057 before. After death 27, Jesus was baptized by John and the Holy Spirit anointed him for his ministry, since Messiah means anointed one. Daniel chapter 8 verse 14 and Daniel chapter 9 verse 24. The spring of after death 31, Jesus was crucified and the veil of the temple was rent. Matthew chapter 27, Matthew, Acts chapter 8 verse 4, Matthew chapter 18 verse 20 to 22. Okay, as I have said at the beginning, I have said that we will come back on this prophecy of Daniel chapter 8 verse 14, 2300 days and nights, and Daniel chapter 9 verse 24 in a study. But it is the detail of this prophecy we don't put emphasis, because we will have a study. But we have said in the beginning that we need to make the difference. This prophecy talked to us about a prophetical week, but the gospel talked to us during the week of the crucifixion about a literal week of 7 days, and the middle, because when you put these three difficulties of the Wednesday crucifixion to the proponent of the Wednesday crucifixion, they will use this prophecy of prophetical weeks to try to justify the Wednesday crucifixion, because many don't understand that it is not a literal week, but it is a prophetical week, and they will use the middle, and the middle is the prophetical week is 3 years half, but in the literal week it is 3 days half. And we will come back in a study for this prophecy, not to justify the Wednesday crucifixion, but to understand for our understanding this important prophecy. From Good Friday to Easter Sunday, ok, in French. Ici, nous avons des détails sur la prophétie de 2300 soirs et matins que nous avons parlé dans Daniel au chapitre 8 et au verset 14 et dans Daniel 9, 24. Comme nous avons dit, nous allons revenir sur une étude spécifique sur cette prophétie de 2300 soirs et matins dans Daniel chapitre 8, verset 14. On a dit que lorsque les tenants de la crucifixion de mercredi sont mis devant, n'est-ce pas, on leur met en face des évidences que la crucifixion de mercredi ne tient pas avec les 3 évidences que nous avons données. Pourquoi les femmes ne sont pas allées embaumer le corps du Seigneur vendredi? Pourquoi la Bible ne dit pas que le Seigneur est ressuscité avant le coucher du soleil le samedi, le jour du sabbat biblique, et pourquoi ont-elles attendu le dimanche si la crucifixion avait eu lieu le mercredi? Face à ces difficultés et face à la Bible, ils voient qu'ils n'ont pas d'autres issues. L'issue qu'ils utilisent, c'est la prophétie de Daniel chapitre 8, 14, Daniel chapitre 9, 24. D'où nous disons que nous allons revenir dans une étude spécifique, pas pour justifier la crucifixion du mercredi, mais pour que chacun d'entre nous puisse comprendre cette prophétie qui est très importante
qui nous parle même du temps, n'est-ce pas, qui avait donné à Israël, le temps de probation. Après ces temps, ils devaient être rejetés. Et comment est-ce qu'ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ? Cette longue prophétie qui montre comment ils devaient être baptisés, ainsi de suite, et jusqu'à la fin des temps. C'est la plus longue prophétie, n'est-ce pas, qui est dans la Bible.